La licence professionnelle S3IM, Système d'information industrielle et informatique mobile, est composée de deux grands axes. Elle se situe à l'UT de Reims. Le premier axe nous a fait travailler dans l'univers de l'automatisme. Comprendre comment programmer, superviser ainsi que communiquer avec un automate et ses entrées-sorties. Le deuxième grand axe concerne l'univers de l'informatique mobile, c'est-à-dire comprendre comment développer une application, notamment Android, du point de vue de la base de données ou du réseau. L'objectif final de cette licence est de nous offrir la possibilité de développer des applications avec et pour des automaticiens et de nous permettre de faire comprendre ces deux parties. Moi c'est Romain et je vais vous parler de l'organisation du projet. Pour ce projet, nous avons décidé de scinder l'équipe en deux groupes. Moi c'est Antoine et je vais vous parler du but de ces deux groupes. Un premier groupe s'est occupé de la programmation de l'automate et un second de la communication avec celui-ci et de l'application mobile associée à notre projet. Pour cette programmation, nous avons d'abord réalisé des graphettes qui ont permis de prendre en compte des contraintes liées à l'automate et à la machine. Nous avons donc travaillé sur une station de mixage composée de 3 premières cuves où il y avait les produits de base et une quatrième cuve où le mélange final était accueilli. Chacune des premières cuves contenait une valve pneumatique qu'on ouvrait ou fermait selon la nécessité de transférer le produit. Il y avait aussi deux pompes, une pompe de vidange qui était très simple d'utilisation car un simple signal l'activait. Nous avions une seconde pompe qui, elle, nécessitait en plus d'un signal d'activation, un signal de puissance. Cette seconde pompe nous a posé problème, donc pour résoudre ce souci, nous avons utilisé le PID, qui est la proportionnelle intégrale dérivée. Pour ce calcul, nous passons une valeur d'entrée en litres-minutes que nous souhaitons obtenir, et grâce à un capteur de débit mis juste à la sortie de la pompe, nous pouvons voir le débit réel, et grâce à ça, remettre soit plus fort, soit moins fort, selon la réalité. Pour la partie programmation, nous avons dû prendre en compte les contraintes liées à la machine, c'est-à-dire la quantité maximale de la cuve finale, mais aussi le débit de transfert. De plus, nous avons dû prendre en compte la gestion des recettes et la possibilité d'en créer. Il a donc fallu gérer les quantités transférées et le débit de transfert avec des unités qui nous étaient inconnues. Des problèmes sont donc survenus avec les conversions des unités issues des capteurs de la machine, mais également avec le pourcentage de débit de transfert issu d'un calcul complexe et qui, lorsqu'il était insuffisant, ne permettait pas le transfert jusqu'à la cuve finale. Moi c'est Jean-Luc et je me suis occupé de la supervision avec InTouch Access Anywhere. Moi c'est Stéphane et je me suis occupé d'une autre supervision avec le logiciel Tesla SCADA. Pour la communication avec l'automate, nous avons décidé d'utiliser le logiciel InTouch qui nous permet de communiquer grâce à un serveur OPC. Et pour la partie de communication avec le mobile, nous avons fait des recherches et nous avons découvert le module InTouch Access Anywhere qui reprend les mêmes fonctionnalités que InTouch, mais grâce à un système de web service nous permet d'afficher notre supervision créée sur InTouch sur le device mobile. Mais suite à un problème rencontré, nous avons donc dû chercher une autre solution ou essayer de contourner le problème. Mais malgré les recherches dans la documentation en ligne ou sur papier, nous n'avons trouvé aucune solution pour contourner ce problème et nous avons donc décidé d'utiliser un autre logiciel qui se nomme Tesla SCADA. Ce logiciel permet de développer des supervisions qui pourront s'exécuter sur plusieurs plateformes qui sont Android, iOS et aussi Windows. Le logiciel permet de communiquer de façon plus simple et donc nous permet d'éviter le problème que nous avons rencontré avec InTouch, c'est-à-dire le problème de conversion puisqu'il convertit automatiquement les types des variables. La communication peut se faire soit en utilisant le protocole propriétaire du fabricant de l'automate, soit en utilisant un serveur OPC. Dans ce projet, nous avons choisi d'utiliser la solution propriétaire, donc avec le protocole, dans notre cas, du fabricant Siemens, le protocole Siemens Ethernet. Suite à ces 2 semaines de projet, nous avons obtenu une application répondant à nos objectifs. Malgré quelques difficultés rencontrées lors de la programmation ou de la communication avec l'automate, ce fut une expérience très agréable. Ce travail nous a permis d'acquérir et d'approfondir des connaissances ainsi que d'aller plus loin dans l'univers de l'automatisme. Nous vous remercions de l'intérêt que vous suscitez à l'égard de notre projet et nous vous remercions également d'avoir regardé cette vidéo.